Bonjour à tous et bienvenue sur Photo Channel. Dans une récente vidéo appelée Capricorne, je vous ai montré comment changer le fond d'une photo sans effectuer de détourage. Aujourd'hui, nous allons réaliser la même chose, mais cette fois-ci avec un détourage. C'est parti! Dans Photoshop, nous allons ouvrir nos deux images, la première étant le sujet, malheureusement placé devant un fond extrêmement banal, que nous projetons de modifier en y ajoutant un paysage d'automne. Nous allons donc ouvrir la deuxième photo sous la forme de importer et incorporer cette photo par-dessus. Il est nécessaire de la redimensionner pour qu'elle couvre l'intégralité de la première photo. Nous allons placer le calque en dessous. Nous renommons celui-là en sujet et celui-ci sera nommé fond. Nous sélectionnons le calque sujet et nous allons essayer de détourer l'ensemble de la corbeille et de la bouteille en laissant toutefois de côté cette verdure trop complexe à détourer pour un exercice simple. Avec l'outil de sélection rapide, ici, nous allons réaliser un détourage dit intelligent. Photoshop se chargeant de détecter les contrastes les plus flagrants pour en délimiter une sélection. Ici, entre le fond et les objets, le contraste est assez net. Ça devrait fonctionner à peu près correctement. Avec la touche Alt et le clic droit, nous allons régler la taille de notre outil. Et nous allons passer sur l'ensemble du sujet. Cette étape est relativement délicate et demande un petit peu d'expérience pour y arriver facilement. Le secret, c'est également de ne pas se précipiter et de laisser le temps à l'ordinateur de réagir. Ici, je vois que la sélection est trop généreuse, elle a pris des choses dont je n'ai pas besoin. Donc, en appuyant sur la touche Alt, on voit ici un petit moins apparaître à la place du plus. Et je fais la même chose, et à ce moment-là, la sélection va se rapprocher des bords. Je vois ici que j'en ai un petit peu trop. Pour ça, on va zoomer pour mieux se rendre compte. Donc, touche Alt, et je vais diminuer. Là, j'ai besoin de diminuer la taille de mon outil avec la touche Alt et le clic droit. Ici, il en manque un petit peu. Voilà. Donc, pour mettre en évidence notre sélection, nous allons faire sélectionner et masquer ici en haut. Voilà, on voit qu'il y a une zone qui a été sélectionnée à tort, donc je fais annuler. Je vois effectivement qu'elle est entourée de pointillés et je vais la gommer en repassant dessus. Je refais sélectionner et masquer. Je me rends compte ici qu'il y a une petite zone blanche en trop et peut-être ici un petit manque sur le bord
du raisin. Donc effectivement, là je le vois, donc je le réduis avec la touche Alt, encore un peu. Voilà. J'ai toujours ma petite zone. Effectivement, je la vois ici. Voilà. Et là, ça me paraît à peu près correct. Peut-être ici, la rotondité de la grappe n'est pas parfaite. On va voir ce qui se passe. Effectivement, on se rend compte. Alors, je vais diminuer encore mon outil pour repasser ici, calmement sur le bord. Voilà, ça me paraît à peu près propre. Donc, avec l'outil sélectionner et masquer, on va pouvoir améliorer ce contour de la manière suivante. Dans les outils proposés ici, un est fondamental, c'est le décalage du contour, qui va permettre de rentrer les bords de la sélection à l'intérieur de la sélection elle-même, ce qui va complètement effacer l'irrégularité des bords. Je la fixe à peu près à moins 30. Voilà. On va mettre un petit peu de lissage, un petit peu de contour progressif, un petit peu de contraste, c'est pas vraiment utile, et on va faire une sortie en masque de fusion. Voilà donc le résultat. En zoomant, on se rend compte ici, à la droite de la corbeille, que le bord ici n'est pas très net. Donc nous allons reprendre le masque. Donc faites bien attention de sélectionner le masque, et en peignant en noir, on va faire apparaître à la place du bord irrégulier le plan sous-jacent. Il ne restera plus désormais qu'à assombrir un petit peu l'arrière-plan ainsi que de lui apposer un flou. Pour faire cela, je reviens sur le calque du fond et je vais dans les réglages. La luminosité sera baissée à convenance et à votre goût. La saturation peut également être retouchée. Toujours à votre goût. Et nous allons maintenant flouter ce fond. Donc, sélectionnez le calque du fond, appliquez un filtre flou gaussien, vers 20, ça me paraît tout à fait suffisant pour donner un effet de bokeh. Voici donc le résultat de notre montage et j'espère que ça vous aura aidé dans vos démarches. À bientôt, au revoir.